La parole est à notre collègue Pascal Martin pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Hier, l'une de nos collègues députées vous a interrogé sur la publication imminente d'un décret très attendu par les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en cette période de Sainte-Barbe. Ce décret met en œuvre l'article 24 de la loi du 14 avril dernier de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, article qui accorde, au titre de la solidarité nationale, le droit à des trimestres de retraite supplémentaires aux assurés ayant accompli au moins 10 années d'engagement, continu ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de décret d'application de cette disposition législative en limiterait le bénéfice aux seuls sapeurs-pompiers volontaires ayant eu une carrière hachée, c'est-à-dire ne bénéficiant pas de l'ensemble des trimestres de cotisation retraite sur leur carrière, ce qui serait en totale contradiction avec l'esprit du législateur et viderait le dispositif de son contenu, puisqu'alors seuls 10% des bénéficiaires potentiels seraient concernés. Monsieur le ministre, la réponse que vous avez faite hier à notre collègue député ne nous a pas complètement rassurés. Certes, vous avez affirmé que le décret appliquerait la loi strictement, et nous vous en remercions, mais en même temps, vous n'avez pas nié que le texte en préparation restreindrait considérablement le dispositif. Dans ces conditions, monsieur le ministre, je vous le demande très solennellement, vous engagez-vous aujourd'hui à ne pas limiter l'avantage retraite accordé par la loi du 14 avril dernier aux seuls sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficiant pas de l'ensemble des trimestres de cotisation retraite sur leur carrière? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison. Un décret est aujourd'hui en discussion au Conseil d'État. Il vise à appliquer les très nombreuses mesures, en tout cas il termine les très nombreuses mesures que nous avons prises collectivement, d'abord dans la loi Matras. Je voudrais rappeler qu'évidemment c'est à l'initiative de la majorité de l'Assemblée nationale et grâce au député Matras que ces dispositions extrêmement importantes pour les sapeurs-pompiers volontaires aient été tenues et que vous les avez soutenues. Puis dans des articles du PLFSS, et notamment vous évoquez, dans le cadre de la réforme des retraites, pour la première fois, des trimestres supplémentaires pour reconnaître l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires. Le ministre en charge des sapeurs-pompiers que je suis, même si c'est partagé évidemment avec les SDIS que vous connaissez bien, est très favorable, non seulement à la loi telle qu'elle a été votée, mais à l'esprit de la loi telle que vous l'avez présentée. Et oui, je veux redire devant votre Assemblée que malgré le fait qu'il y ait cette discussion au Conseil d'État, ce décret n'est toujours pas publié. Et la direction de la sécurité sociale, qui est sous l'autorité du ministre des Comptes publics et de la ministre en charge des Solidarités, il y a une discussion et je veux vous redire que l'arbitrage de la Première ministre est en effet que nous respecterons bien sûr et bien évidemment l'intégralité de la loi et l'esprit de la loi qui a été voté par vous-même. Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, M. Bolland, m'a saisi. Je lui ai répondu et je crois qu'il a été rassuré, lui, pardon de ne pas l'avoir fait pour vous. J'espère compléter ainsi ma réponse à la suite de la question posée hier par une députée à l'Assemblée nationale. Nous aurons à la sortie du texte au Conseil d'État des discussions évidemment avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, je m'y engage, avec mes collègues du gouvernement sous l'autorité de la Première ministre. Mais je veux vous redire ici que les trimestres supplémentaires pour les sapeurs-pompiers volontaires, parce qu'ils donnent du temps, ils donnent leur vie et leur famille évidemment est touchée par leur engagement qui fait honneur à l'uniforme et à la République, sera respecté. Le ministre que je suis y veillera sous l'autorité de la Première ministre. Monsieur Pascal Martin. Monsieur le ministre, merci pour votre réponse. La doctrine opérationnelle française repose sur la complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels, les militaires et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers connaissent une grave crise de vocation. Il manque aujourd'hui 50 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Cette légitime demande, espérée depuis 40 ans par ces femmes et ces hommes qui portent cet engagement civique remarquable, est attendue par et pour tous les sapeurs-pompiers volontaires. Monsieur le ministre, les sapeurs-pompiers volontaires, vous l'aurez compris, comptent sur vous afin que ce texte soit publié dans les meilleurs délais, dans l'esprit adopté ici au Sénat il y a quelques mois. Merci beaucoup.